Bonjour et bienvenue sur le PC Libre, vous êtes toujours en compagnie d'Eric et nous allons donc continuer notre exploration des bases de Blender avec cette partie 3 du tutoriel. Alors, pour m'aider un petit peu, j'ai installé un petit logiciel qui s'appelle Keymon sur Ubuntu. Voilà, Keymon, qui est directement installable à partir de la Logitech Ubuntu. Donc je vais le lancer. Voilà, donc vous le voyez ici, il va permettre justement d'afficher toutes mes manipulations, que ce soit au clavier ou à la souris. Voilà, hein, ça ne fait pas partie de Blender. Blender est capable de le faire avec un plugin, on le verra plus tard. Mais là, j'ai jugé bon d'avoir cette petite barre qui est assez lisible et qui en plus, positionnée à cet endroit, ne va pas nous déranger une seconde. Ok, donc là, on se retrouve avec notre scène que nous avions laissée et on va voir différentes choses et notamment les deux menus, le menu que vous avez à gauche de chaque vue qui est le menu transform ou plutôt pour être plus précis le menu outils et en anglais ça se dit tools. Donc pour l'afficher ou le désactiver il suffit d'appuyer sur la touche T. Vous voyez, là je l'ai enlevé de la vue de face. Je vais l'enlever de la vue de caméra, je vais l'enlever de la vue de côté et de la vue de dessus, simplement en tapant T. Si j'ai besoin de le faire réapparaître, je rappuie sur T. Alors c'est pas le seul panneau qui existe, il y a aussi un autre panneau qui lui est plus basé sur les caractéristiques des objets, qui s'appelle le menu N. Voilà. Et avec la molette de souris, vous voyez, on voit plein de choses. On voit par exemple ici une location, donc la position d'un objet, ses axes de rotation, son échelle et plein d'autres choses après que l'on ne commentera pas dans ce tutoriel, enfin pas dans cette partie. Ok, on va se mettre en bas. On va le cacher ici, on va le mettre juste en bas. Donc N, vous voyez, j'appuie sur le N. Ok, maintenant je sélectionne un objet, notre cube. Et vous voyez, on a ses coordonnées X, Y, Z, son angle de rotation pour chaque axe, et son échelle. Voilà, et puis la dimension, elle fait 2 unités sur 2 unités sur 2 unités. Donc si vous regardez bien, vous avez un quadrillage, et donc vous voyez bien, ça fait 2 unités de quadrillage, sur 2 unités de quadrillage, sur 2 unités de quadrillage, voilà, vous voyez, dans les 3 axes. Bien. Ça veut dire que lorsque vous déplacez un objet, eh bien, ou que vous réduisiez sa taille, ou que vous appliquiez une rotation dessus, eh bien, ces caractéristiques vont changer. Alors, on va voir justement, pour les déplacements, comment ça se passe. Mais avant ça, je vais vous expliquer 2 modes, qui sont inscrits en bas, là, ici, de chaque vue. Chaque vue 3D, vous avez Object Mode. Donc là, on est en mode objet, ça veut dire que à chaque fois qu'on va rajouter quelque chose, ça sera un objet à part. Et il sera modifiable que dans une certaine mesure, c'est-à-dire l'emplacement, donc le déplacement, la location, la rotation et la mise sous échelle, the scale. Donc il y a d'autres choses aussi, mais c'est pas ce qu'on abordera aujourd'hui. Et puis on a l'autre mode, qui est le mode Edit, qui nous permettra d'éditer, de modifier notre objet point par point, ligne par ligne ou face par face. D'ailleurs, quand vous changez de mode, vous voyez ici, les boutons changent. Je repasse en Object Mode. Voilà, il y a plein de choses qu'on verra au fur et à mesure, bien sûr, qui sont différentes du mode Edit. Alors, on a 3 modes de sélection en mode Edit. Nous avons, je vais me mettre en haut, comme ça se verra mieux. Nous avons le Vertex Select, c'est-à-dire la sélection par point. Nous avons, si je clique, le mode de sélection par Edge, donc ce sont les bords, les edges. Et nous avons le mode de sélection par face, qui est le Face Select.
D'accord? Et vous voyez, par exemple, dans la vue de la caméra, que bah, ça se modifie. Là, vous êtes en mode de sélection par face. Vous voyez, vous avez un petit point au milieu de chaque face. Et donc la sélection, bah, c'est pareil que en mode objet. Clic droit pour sélectionner une partie de ce que vous voulez. Voilà. Shift clic droit si vous voulez en sélectionner plusieurs. Alors, ça marche. Je fais A pour tout désélectionner. Mais là, vous ne sélectionnez que ce qui est visible. Vous n'avez pas de transparence dans ce mode-là. Pas pour le moment. Pour le rendre transparent, il faut cliquer sur ce petit icône, ici. Voilà, si je clique, et vous voyez, les arêtes, elles apparaissent. Donc là, on va pouvoir tout sélectionner. On peut sélectionner la face qui est derrière, ici. Là, et vous voyez, il y a un tout petit point qui est un peu plus petit que ceux qui sont devant. Vous voyez, il y a des points, c'est ceux qui sont des faces qui sont cachées. Donc si je clique ici, à proximité avec le clic droit, je sélectionne cette face-là. Alors que si je suis avec ce mode-là, je ne pourrais pas le faire. Vous voyez, les petits points n'apparaissent plus. Donc je ne peux pas sélectionner la face qui est derrière. Donc, si vous voulez voir tout le contenu en mode édition, vous cliquez sur ce petit icône. Et voilà, vous voyez les arêtes, les edges. Donc si je sélectionne par edge, voilà, je peux sélectionner les bords ou les edges que je veux, qu'ils soient devant ou derrière. Et pareil pour les points. C'est-à-dire que si je me mets en mode point, je peux sélectionner ce point-là, celui-là, et aussi celui qui est derrière, qui est caché là. Alors que si je suis dans ce type de visualisation, il m'est impossible d'aller chercher le point qui est derrière. Voilà. Donc on va le laisser comme ça. Et maintenant on va voir toutes les manipulations qu'on peut faire. Alors, on peut, pareil qu'en mode objet, sélectionner tout avec la lettre A ou pas. Sélectionner un bloc avec la lettre B. Voilà. Donc là, comme je ne suis pas dans le même mode de transparence qu'ici, vous voyez l'icône là ici, elle est grise, le fond est gris, alors que là, il est gris mais plus foncé. Donc là, je ne sélectionne, d'ailleurs si vous regardez bien l'icône, on voit qu'on sélectionne que ce qu'il y a devant, alors que l'autre, tout est visible. Donc je clique là, et si je refais la même chose que je fais un bloc, je sélectionne bien, vous voyez, les points qui étaient derrière. Donc, comme pour le mode objet, je vais pouvoir appliquer les mêmes modifications, les déplacements, etc. Donc pour déplacer un objet, on va se remettre en mode objet, j'appuie sur Tab, je déplace avec la touche G pour Grab, G, et j'ai un déplacement libre. Et quand vous vous déplacez, vous voyez dans le panneau à sa droite, il y a les coordonnées qui sont en train de changer. Je peux contraindre selon un axe, tant que je suis toujours en déplacement, par exemple l'axe des X. Et là, ça contraint à l'axe des X. J'ai beau monter, je ne pourrais pas aller dans l'axe des Z. Voyez ? Si je veux contraindre selon l'axe des Z, bien sûr, j'appuie sur Z. Et là, je contrains sur l'axe des Z. Mais je ne peux plus bouger en X. Et pareil pour l'axe des Y. Là, on ne le voit pas sur la vue de face, puisque l'axe des Y n'est pas représenté. Par contre, sur les autres vues, on voit bien que ça fonctionne. Donc, si vous voulez le positionner à un endroit, une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez. Mais si vous n'êtes pas satisfait et que vous l'avez fait, il faut revenir en arrière. Et pour revenir en arrière, on fait CTRL Z et ça annule la dernière action. Donc vous pouvez annuler comme ça 32 actions consécutives. C'est un paramètre qui est modifiable, mais ça on verra un peu plus tard dans les fonctions un peu plus avancées. Ok, donc on a vu qu'on pouvait déplacer avec la lettre G, contraindre sur un axe, X, Y ou Z, et ça on peut le faire bien sûr sur chaque position. Mais on peut être plus précis. Par exemple, je veux déplacer, bien sûr, je fais G, selon l'axe des X, mais je veux par exemple qu'il se déplace non pas au 10 millionième ou 10 millième point près,
Mais en appuyant sur CTRL, je vais pouvoir le contraindre, vous voyez, par unité. Et CTRL majuscule, encore plus précis dans mon déplacement. Donc si je relâche, c'est complètement libre. CTRL, je contrains selon les unités. Selon le quadrillage en fin de compte. Et bien sûr, il va dépendre de votre zoom. Je fais échappe pour annuler ce que je fais. Si je zoome davantage, le quadrillage, vous ne voyez pas forcément sur mon écran, mais il est plus fin. Maintenant, les carreaux ils sont divisés en 10 parties. Donc si je refais G, je contrains sur l'axe des X librement, CTRL, vous voyez, vous allez chaque dixième, et si je fais avec la majuscule en plus, en centième. Bien. Donc tout ce qu'on vient de voir sur les déplacements, ça va être possible aussi sur le changement de taille ou d'échelle, scale en anglais. Si j'appuie sur S, vous êtes maintenant en changement d'échelle. D'ailleurs, vous le voyez en bas à gauche de la fenêtre. Il y a écrit Scale X1, Y1, Z1, .000, etc. Si je déplace ma souris, vous voyez, c'est pareil. Je peux contraindre selon un axe, X, Y ou Z. Je peux appuyer sur la touche CTRL pour aller, vous voyez, d'unité en unité ou de dixième d'unité. Tout dépend de votre zoom. Et puis en appuyant sur majuscule, vous êtes encore plus précis. Vous voyez, c'est les mêmes principes. Je fais échappe. Quand je fais un déplacement, vous voyez, en bas, vous avez DX, DY, DZ. On va dire que ça veut dire déplacement en X, déplacement en Y, déplacement en Z. Quand je fais un changement de size, il me met, de taille, pardon, il met l'échelle, scale, X, machin. Donc, quand je change ma taille, vous voyez, dans le panneau à droite, scale, donc c'est écrit à gauche, mais c'est aussi écrit à droite, enfin à gauche, en bas à gauche, voilà, vers le bas là, juste en dessous, mais c'est aussi écrit ici, vous voyez, les X, Y, Z. Voilà. Si vous contraignez selon l'axe X, vous voyez, il n'y a que X qui change. Ok, donc déplacement, mise à l'échelle, scale, ou changement de taille, et maintenant la rotation, c'est R, R pour rot. Et vous voyez en bas, c'est écrit rot. Et voilà, pareil, vous voyez qu'on est en train de déplacer selon l'axe des Y. Alors la rotation, c'est simple à mémoriser. Quand vous êtes dans une vue, il va faire une rotation sur l'axe qui n'est pas affiché. Donc là, dans la vue de face, on a l'axe X et Z, donc la rotation se fera dans l'axe Y. Pareil, on peut contraindre selon un axe X, selon un axe Y, voilà, et selon l'axe Z. Ok. On va remettre en X. Vous voyez, je contrains selon l'axe des X. Je peux appuyer sur CTRL, et là je vais aller de 5 degrés en 5 degrés, dans un sens ou dans un autre. Vous voyez ici les indications à droite. 30 degrés, moins 20, moins 15, moins 10, 0, 5, 10. Et c'est aussi marqué en bas, bien sûr. Et en bas, il précise selon l'axe des X. Donc, CTRL, c'est 5 degrés en 5 degrés. CTRL majuscule, ou SHIFT, voilà. C'est de degré en degré. Donc, ça permet d'être très précis. Et bien, toutes ces manipulations qu'on vient de voir, elles sont valables aussi en mode édition. Alors, on se met en mode édition, Edit Mode, et là, on peut tout sélectionner ou pas. On peut, par exemple, choisir juste un point. Donc, vous avez vu, j'ai cliqué à droite, il m'a pris le point qui est derrière, ici. Si je reclique à droite une seule fois, il va prendre celui qui est devant.
Vous voyez ici même, on va zoomer. Si je reclique, voilà. Donc des fois, il faut peut-être venir ici pour choisir le bon point. Ou alors désactiver l'option qui est en bas pour la sélection des points arrière. Par exemple, si je désactive maintenant, je n'ai plus qu'un point possible de prendre, c'est ceux qui sont devant. Je ne peux pas prendre ceux qui sont derrière maintenant. Alors que si j'active, là oui. Ok, donc bien là, toutes nos sélections, donc A pour tout désélectionner et une deuxième fois pour tout sélectionner, ça fonctionne. B par bloc. Voilà, on peut faire ça, on peut choisir deux blocs différents. On a pris ces deux points-là et ces deux points-là. C par cercle. Vous voyez, on peut choisir. Pareil, le bouton du milieu, hein, je rappelle, pour annuler. Voilà, on peut vraiment faire comme on veut, exactement ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, ben on peut modifier selon ce qu'on a appris. Donc là, je fais échappe pour sortir du mode de sélection par cercle. J'ai un point de sélectionné, ben je peux lui faire un G pour déplacer. Vous voyez, il se déplace librement. Je peux contraindre sur les axes. Je peux appuyer sur CTRL pour passer d'unité en unité ou de dixième d'unité. Je peux rajouter Shift pour être plus précis. Vous voyez en même temps les coordonnées. Ok, donc ça marche. Pour un point, on peut déplacer un point, on peut en déplacer plusieurs. Je peux choisir celui-là. Et je peux dire, je les déplace. Je vais venir dans cette vue-là, par exemple. Faire G, et vous voyez, pareil, je déplace les points qui sont sélectionnés. Là, j'en ai 3 de sélectionnés, j'en déplace 3. Pareil, contrainte selon les axes. Et les touches majuscules et contrôles pour affiner les sélections. Je vais faire A pour tout désélectionner. Je peux aussi faire une rotation. Alors sur un point, ça va pas être utile, mais sur deux, ça peut l'être. Donc je choisis un point ici, clic droit, Shift clic droit. Je peux faire une rotation, R, voilà, vous voyez, échappe pour annuler. Je peux la faire ici, hein, la rotation aussi, R, et là on voit rien, parce que c'est selon l'axe des Y qu'il n'est pas visible. Donc on va se mettre ici, R, et là on peut. D'accord, je fais échappe pour sortir du mode. Pareil, on peut changer la taille selon l'axe. Là, on voit qu'il y a l'axe vert, donc je rappelle, c'est l'axe Y. Je fais R, Y, ça marche pas. Z, ah oui, là il y a quelque chose. X, voilà. Pareil pour la taille, S, X, ça sert à rien. Y, ça marche. Z, bah non, parce qu'on est sur le même plan, donc on peut pas changer la taille sur le même plan. Donc, n'hésitez pas à essayer, bien sûr, avec la touche CTRL pour affiner et CTRL-SHIFT ou SHIFT-CTRL, c'est comme vous voulez, pour affiner davantage. Bien, donc là on a vu tout ce qui est déplacement, rotation et changement de taille. Et là donc on est en mode édition et on l'a vu là pour les points, mais ça marche exactement de la même façon si je passe ici en mode pas vertex, puisque vertex c'est les points, mais edge. Donc je clique, je suis en mode de sélection par bord, je choisis les bords que je veux, par exemple celui-là, je fais G, etc., R, voilà, je fais échappe à chaque fois pour sortir du mode, et la même chose va fonctionner pour le mode de face, donc je clique sur le petit truc de face, voilà. Je peux cliquer n'importe où, hein, vous voyez, ça se met automatiquement à jour sur chaque vue. Je choisis cette face-là, je peux faire un S, changer la taille, vous voyez. Je peux prendre plusieurs, je Shift ces deux-là, je fais un S, vous voyez, je change, un R, une rotation, je peux contraindre selon les axes, enfin vraiment, toutes les manipulations sont possibles. Donc vous voyez, déjà, on peut s'amuser. Alors, maintenant, on a rajouté un objet, on va voir si on en rajoute un deuxième, et je suis repassé donc en mode objet, avec la touche tabulation, qui est exactement la même chose que de passer de l'un à l'autre.
Donc je rappelle, tabulation, je passe en mode édition, vous voyez. Là, on est toujours en mode face. Je rappuie une deuxième fois, je suis en mode objet. Alors, quand vous rajoutez un objet en mode objet, donc là, on va rajouter par exemple un plan. Je vais faire Shift A, qui est l'équivalent du menu Add ici, je le rappelle. Shift A, Mesh, Plan. Vous avez un plan. Alors, on ne le voit pas trop parce que on n'a pas activé la transparence de la visualisation. Pour que ça soit transparent, on va appuyer sur Z. Vous voyez, je rappuie sur Z, on est plus transparent. Je remets Z pour être transparent. Et vous voyez, vous avez un plan. Mais ce plan, il n'est pas forcément comme je le veux. Moi, j'aimerais voir sa face. Là, je peux voir la face que si je suis en vue de dessus. Je vais mettre Z aussi ici et Z là. Donc moi, ce que je veux, c'est que exercer une rotation de façon à voir la face là. Donc je vais faire R. Je vais contraindre sur l'axe des X. Et vous voyez, je peux tourner comme ça jusqu'à aller à 90 degrés. Mais on peut faire autrement. On peut directement taper la valeur de ce qu'on veut. On peut faire R, X, 90. Vous appuyez sur la touche Entrée et votre rotation de 90 degrés sera effective. D'accord? Je vais faire échappe. Mais vous pouvez très bien taper ici, dans le panneau à droite, la rotation de 90 degrés sur l'axe des X. Et voilà, votre plan, il est face à vous. Alors, quelle est la différence entre le mode édition et le mode objet? Eh bien, dans le mode objet, quand vous rajoutez un objet, ces deux objets sont différents. C'est-à-dire que là, je vais le déplacer. J'ai en X, je vais le mettre à côté du cube. Vous voyez, j'ai un cube, j'ai un plan. Là, ça ne se voit pas sur cette face-là, ce qui est logique. Puisqu'il n'y a qu'une face, donc on ne voit que la face avant et pas les faces arrière. Et sur la vue 3D, on voit bien, la vue de caméra, que, la vue de perspective même, qu'on a bien deux objets distincts. Si j'en bouge un, j'en bouge qu'un. Ok. Maintenant, admettons qu'on passe en mode édition, donc avec la tabulation, et que là, je rajoute un objet. Je fais pareil, Shift A, je choisis par exemple une UV sphère. Voilà, vous avez une belle sphère. Elle s'est créée à l'endroit du curseur. Hein. À chaque fois, ça va se créer où le curseur se situe. Je peux changer sa taille. Voilà, CTRL, paf. Je peux la déplacer. G, X. Je vais la mettre au centre de mon plan, par exemple. Tac. Je repasse en mode objet. J'appuie sur Tab. Et là, si je déplace, je n'ai qu'un seul objet, puisque j'ai rajouté ma sphère en mode édition. Donc le fait d'ajouter un objet en mode édition rajoutera l'objet à l'intérieur du premier objet. Donc ça ne fait plus qu'un seul objet. Donc là, si je le déplace, je déplace voilà, à la fois mon plan et mon cube et ma sphère, pardon, qui sont dans le même objet. Donc voilà, je vous invite moi à faire plein d'essais, d'essayer simplement de rajouter des objets en mode objet, de le faire en mode édition, de manipuler le changement de taille, la rotation, etc. De vous amuser un petit peu déjà à faire ça. Vous allez voir, vous pouvez faire des choses assez sympathiques. Et après, on verra comment agrandir ces objets, rajouter des choses, enfin. Donc voilà, là je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis, pourquoi pas, si vous avez envie de m'envoyer vos œuvres, m'écrire à lpl.eric77@gmail.com. Voilà, ce tutoriel s'arrête. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Enfin, que la vie soit belle. Et à bientôt.